1 Jean chapitre 4 à partir du premier verset. Nous lisons 1 Jean chapitre 4 à partir du premier verset. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. N'ajoutez pas foi à tout esprit. Ne believe all spirits. Éprouvez les esprits pour voir si elles sont de Dieu. C'est ainsi que nous exhortions notre bien-aimé qui a pris l'engagement de savoir quel engagement est vrai. Tu peux prendre l'engagement dans la vie que c'est l'engagement de la mort. Comme si tu écoutes ton Créateur, tu prends l'engagement pour le Seigneur Jésus, c'est l'engagement de vie. Et nous profitons pour dire et dire encore, même à ceux qui nous écoutent, même au travers des réseaux sociaux, que tout esprit là, qui ne confesse pas Jésus, ne sont pas du l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 5, comment confesser Jésus? Confesser Jésus veut dire marcher comme lui-même il a marché. Les apôtres l'ont fait. Ils ont reçu au pied du Seigneur des instructions auxquelles ils ont mis en pratique par les liens. Et c'était uniquement les apôtres et quelques personnes qui avaient suivi Jésus. À la Pentecôte, ils étaient environ 120 personnes. Mais comme Jésus était encore dans la chair, ils étaient des milliers. Mais tous les milliers n'étaient pas destinés à Dieu. Vous allez voir dans le monde des milliers et des milliards de serviteurs et d'enfants de Dieu. Vous deviez comprendre tout simplement pourquoi Dieu dit par son prophète Isaïe, pendant que le peuple d'Israël sera nombreux comme le sable de la mer, cependant, un tout petit poignet seulement sera sauvé. Quel est le petit poignet qui doit être sauvé? Ceux qui confessent Jésus venu en chair. Donc, confesser Jésus venu en chair veut dire marcher comme lui-même il a marché. Éphésiens 5, 1 et 2. En fait, ici on voit les enfants de Dieu. Amen. Nous continuons la lecture. Nous sommes au verset 2. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the faith of God. Oui. On continue. Nous sommes au verset 3 de 1 Jean chapitre 4. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. Souvenez-vous de ce que le Seigneur a dit. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui hériteront le royaume des cieux. Et c'est ce rappel que je fais chaque jour aux enfants de Dieu. C'est pas parce que tu pars à l'église, c'est pas parce qu'on t'appelle frère que tu vas croire que tu es sauvé. Mais c'est en mettant en pratique la parole de Dieu que tu pourras être sauvé. C'est pas parce que tu pars à l'église, c'est pas parce que tu es servante, tu es serviteur à l'église que tu crois automatiquement que tu es sauvé. C'est tous ceux-là qui confessent Jésus venu de chair. Marcher comme lui-même il a marché. La vie de Jésus est écrite.
La vie des apôtres reste écrite. Amen. Oui, bien aimé. Tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Quand même, il parle de Dieu. Il parle de Christ. Mais il ne le confesse pas. Il s'appelle celui-là Antéchrist. Le Seigneur dit qu'ils disent et ne le font pas. Ils m'honorent de bouche, mais leur cœur loin de moi. Voilà l'Antéchrist. Voilà l'Antéchrist. Amen. Oui, bien. Vous, petit enfant, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Je voudrais que Awa écoute cette parole, que celui qui est en elle est plus fort que celui qui est dans le monde. Je vais donner cet après-midi un passage de la douceur de la sagesse. C'est dans la douceur et la sagesse de la parole qu'on va reconnaître l'esprit de la vérité. L'esprit de Dieu ne fait pas les bruits. L'esprit de Dieu ne connaît pas la violence. L'esprit de Dieu ne connaît plus les choses mauvaises. L'esprit de Dieu manifeste l'amour. Comme Jésus a manifesté son amour envers nous pour aller mourir pour nous à la croix. L'esprit de Dieu ne fait plus la guerre. L'esprit de Dieu n'est plus dans les tiraillements. L'esprit de Dieu, elle se résume dans la douceur et la paix. Pour ceux qui se disent enfants de Dieu, qui sont encore colériques, qui prononcent encore des mauvaises paroles, qui ont encore la haine, qui médient et qui parlent encore par la chair avec violence. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous marchez avec Christ, si vous ne l'avez pas abandonné. Amen. Amen. Oui, bien. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Ceux-là sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Et le monde les écoute. Vous allez voir les enfants de Dieu, allez, sortez là, après la barrière, vous commencez les plaintes. On va s'arrêter pour demander ce qui ne va pas. Le monde va vous écouter normalement. Mais prenez le micro, vous parlez de Jésus. Ils vont passer. Ils vont passer. Prenez le micro, vous essayez. Vous dites seulement à quelqu'un que Jésus t'aime. Tu entends ce qu'il va te répondre. Mais si tu cries pour le Congo, ça selon le monde. La foule. Il y aurait une foule. Ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Vos petits enfants, vous les avez vaincus. Parce qu'on peut parler comme Christ. Et le monde vous rejette. Christ vous a reçu. Amen. Oui, bien. Verset 6. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Si nous sortons là, vous allez remarquer que celui qui connaît Dieu doit marquer un pas d'arrêt pour nous écouter. Mais il serait difficile au monde de nous écouter. Il serait très difficile au monde de nous écouter. Mais celui qui connaît Dieu, il nous écoute. Il nous écoute. Amen. Oui, bien. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est pour ça si nous sortons pour crier, repentez-vous, repentez-vous, donnez vos vies à Jésus. Vous allez voir bien.
allez diriger-vous vers quelqu'un, vous allez voir son vrai visage. Dites même aux religieux là, voici comment on sait Jésus selon la parole. Mon ami, il va vous demander si c'est vous qui avez inventé la parole. Parce qu'ils ont une façon de servir Dieu qui est selon le monde. Et le monde les écoute. C'est pourquoi l'âge est la porte qui mène à la perdition, le rétréci est celle qui mène à la vie. La voie qui mène à la vie est très rétrécie. Celle qui mène à la perdition est très large. C'est pourquoi ils parlent après le monde et le monde les écoute. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, si nous parlons selon Dieu, les enfants de Dieu nous écoutent et le monde nous rejette. Amen. Oui, on continue. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. C'est par là que nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Celui qui écoute la parole de Dieu et qui agit selon la parole de Dieu, c'est la vérité. Mais celui qui écoute le monde et qui parle de Dieu, c'est l'esprit d'erreur. C'est l'esprit d'erreur. L'esprit d'erreur affirme encore ce que le monde affirme, soutient ce que le monde soutient, participe aux œuvres infructueuses des ténèbres, d'après le monde. Mais il y en a parmi les enfants de Dieu qui ont reçu au départ le Saint-Esprit. C'est pourquoi vous allez entendre quelque part qu'il est sorti du milieu de vous. Et vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. Parce que lorsque vous attristez le Saint-Esprit de Dieu, vous sortez de la parole, vous vous démarquez et vous devenez antéchrist. Vous commencez à appeler bien mal et mal bien. On va vous trouver dans la violence. On va vous trouver dans des mauvaises paroles. On va vous trouver avec des mauvaises pensées. On va vous trouver dans des murmures. On va vous trouver dans des calomnies. Et c'est la fin. Bientôt vous allez glorifier celui qui vous servait. L'Antéchrist. Il parle quand même de Christ. Mais ne faites pas ce que Christ peut recommander. Amen. On continue de lire. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Et voilà l'amour de Dieu manifesté pour l'humanité. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est Dieu qui nous a aimés en envoyant Jésus-Christ pour que nous l'écoutons et que nous quittons le mal pour imiter Jésus. La mission de Jésus, c'est que toi et moi, nous regardons, bien-aimés, pas à pas, c'est pas. Jésus n'est pas tombé. Tu poses ton pied où Jésus a posé, tu ne peux pas tomber. Si l'endroit était difficile, c'est que les pas de Jésus ont solidifié l'endroit. Parce qu'en lui réside toute la puissance, toute la force, toute la domination. Il met sa domination. C'est pourquoi vous pouvez comprendre. Il se lève, il pose les pieds sur l'eau, et l'eau obéit, et elle se raffermit, et on marche. Toute chose obéit à sa présence. Chaque chose obéit à sa présence. Mais non, bien, tu poses ton pas où il a posé. C'est pas reste la parole écrite. Amen. Et cet amour consiste
non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Tu ne peux pas aimer ton prochain et mal parler de lui. Tu ne peux pas aimer ton prochain et mal penser de lui. Tu ne peux pas aimer ton prochain et désirer qu'il meure. Tu ne peux pas aimer ton prochain et méditer le mal sur lui. Je vous ai souvent dit, comme un homme de Dieu qui aima tout Israël, et il rechercha le bien de tout Israël, à savoir qui? Mardochée. Il aima Israël et il rechercha le bien de tout Israël. Être enfant de Dieu, c'est de savoir aussi soutenir les enfants de Dieu. C'est de savoir aussi faire le bien aux enfants de Dieu. C'est de savoir aussi se conduire au milieu des enfants de Dieu. Quand ça commence au milieu des enfants de Dieu, au milieu des païens, tu vas marcher. Mais si ta mauvaise conduite se remarque au milieu des enfants de Dieu, au milieu des païens, ce serait pire. Parce qu'au milieu des païens, il n'y a personne pour relever des défauts. Et quand on vous reprend, ça vous amène à murmurer. Alors que c'est votre bien. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Nous avons vu et nous attestons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Arrive-t-il dans ce passage à notre bien-aimé Hawa qu'elle dise aussi, pour comprendre que Dieu l'a aimé. Déjà, elle a manifesté avec des pleurs, disant qu'elle ne savait pas que Dieu pouvait la pardonner. C'est pour ça qu'elle se battait. Elle avait la rage que Dieu la pardonne. Et Jean 14, que son cœur ne se trouble point. Si elle aime Dieu, Dieu va défendre sa cause. Amen. Oui, bien. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Amen. Celui qui a cru, il demeure dans l'amour. Dieu demeure dans l'amour, Dieu demeure en l'amour. Or, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Oui. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Tel qu'il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est pour cela que l'apôtre Paul, bien-aimé, dit, alors cherchez, si vous êtes ressuscité en Christ, si vous êtes au juste ressuscité en Christ, cherchez dans Colossiens, cherchez les choses d'en haut. Menez la vie du ciel. La vie du ciel, et c'est la vie décrite dans la parole de Dieu. Décrit dans la parole de Dieu. D'autres bons pasteurs vont venir enseigner leur sagesse. La sagesse reste celle écrite. Et quand vous lisez les tournants 4, c'est en gardant la parole que la parole devient notre sagesse. Amen. Oui, bien oui. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. La crainte n'est pas dans l'amour,
Mais l'amour parfait bannit la crainte. Si tu aimes vraiment Dieu, tu ne peux pas avoir peur aussi même de t'approcher de Dieu quand les hommes t'influencent. La crainte n'est pas dans l'amour. Si tu aimes Dieu, si tu retournes l'amour que Dieu a eu pour toi envers lui, tu vas résister. Rien ne va te retenir captif. Tu ne résistes devant rien. Tu vois seulement Jésus. Tu vois seulement Jésus. Amen. Oui, bien. Car la crainte suppose un châtiment. La crainte suppose un châtiment. Si tu crains les hommes, tu laisses Dieu. Et fais attention, c'est un danger. Et c'est la parole de Luc 14, 25. Alors, Matthieu 11, le Seigneur dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé, seuls les violents peuvent entrer. Il n'y a que les violents pour avoir accès. Chacun doit violenter pour avoir sa place. Auprès du Seigneur. Amen. Car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. L'amour de Dieu n'est pas encore parfait. Quand on craint. Recherchez à aimer Dieu comme Dieu vous a aimé. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé Jésus. Jésus vous a tant aimé, il est allé à la croix. Donnez aussi cet amour, redonnez cet amour à Jésus. Amen. Oui. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Amen. Que Dieu soit béni. Quelqu'un ne peut pas dire qu'il aime Dieu sans aimer son prochain qui voit devant lui. Combien de fois plus Dieu que tu ne vois pas? Si tu dis que tu l'aimes, et tu vois une personne devant toi, tu ne l'aimes pas. Tu dis que tu aimes Dieu, il faut que tu ne vois pas. C'est le mensonge. Il faut d'abord aimer celui que tu vois devant toi. Aimer quelqu'un, c'est de savoir supporter aussi ses défauts, pour remonter ses défauts par l'exhortation. Par la connaissance que tu as reçue, tu exhortes celui qui ne connaît pas devant toi. Bien-aimé, tu ne le rejettes pas à cause de ses mauvaises actions, mais tu l'aimes en lui transmettant la vérité que tu as appris de Dieu. Voilà à quoi consiste l'amour de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Bien-aimé, c'est le message de ce soir. Que le Seigneur nous bénisse.